Place de la Chapelle-Neuve, hello hello. Je vais donc attaquer la rue de l'Aiguillerie pour me retrouver au milieu de l'Écusson comme d'hab, je répète, à Montpellier. C'est pas bien grand, donc on se retrouvera Brève, Castellane, par là la Comédie, la Gare et c'est fini, par là l'Arc de Triomphe et c'est fini, et le Pérou, par là-bas la rue Saint-Guilhem et le boulevard Gambetta qui clôt ce petit écusson pas bien grand. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche, mais l'écusson c'est un peu pareil. Je venais de là-bas, qui était aussi bien sûr une fin de l'écusson, hein, je venais d'y rentrer. Le boulevard Louis Blanc. Et il y a des jolies couleurs de Solex, je trouve. Alors j'ai tendance à m'y arrêter. Voilà, la rue de l'Aiguillerie ne commence pas ici. J'ai mis des années à le comprendre parce qu'elle commence là. Dans cette espèce de petite boucle, elle commence où elle finit. Et après, c'est la rue du Pilat. Mais là, comme souvent. Alors, ça fait 2 fois que je sors aujourd'hui, plus, mais parce que peut-être que le soleil sortirait. Mais je joue à cache-cache. Donc, c'est vrai qu'on est à la saison où, quand il n'est pas là, il manque, et quand il est là, on a envie de le voir après. Notre-Dame des Tables, construite au 19e siècle pour remplacer l'ancienne. Je la fais souvent, c'est une rue importante. Montpellier étant petit, par définition, il n'y a pas 10 milliards d'axes, de points d'entrée et d'itinéraires. Hein. On peut en inventer, mais... On va arriver à un endroit ancien qui s'appelait... Île Tour d'Ancanet. 16, on va dire que ça sera. Alors Montpellier était divisé en 6. Montpellier, ce fameux écusson, hein, entouré d'une muraille défensive. C'était des 6, donc 6 quartiers. Et dans les quartiers, c'était des îles, comme des îlots, un groupe de maisons. C'est ce que j'ai compris de la chose. Et du coup, il y en avait pas mal. Hein. Et souvent, ils ont conservé la trace sur les murs. J'ai découvert ces choses-là parce qu'en filmant, on voit des détails qu'on ne verrait pas. Ici, vous avez Pommes de Reinette. Non, ils n'ont pas changé le décor depuis Noël. Il est toujours là, le manège que j'avais filmé. Du coup, je vais par là. Allez. Du coup, je vais arriver directement. Par cet itinéraire, je vais arriver directement à la place de la Pref. Pommes de Reinette, c'est une boutique toute petite, étroite, juste cette longueur, grosso modo. Vous faites les pièces en enfilade. Et puis à un moment donné, avec des jouets originaux ou anciens. Ils ont une collection de jouets anciens en haut, mais c'est pour le plaisir de les regarder. Les dinosaures, mon petit-fils en a de plus en plus. Là, les trucs un peu spatiaux, et puis voilà. Mais voyez, attends, je vais essayer de vous le montrer. J'avais déjà fait une, mais pareil, elle est partie à la poubelle. Vous voyez là, le bout, les étagères, la boutique, c'est cette chose. La largeur, c'est ça. Et la longueur, c'est ça.
J'en ai repéré deux à côté de chez moi qui passent la nuit dehors. Alors le beige, c'est sûr. Et que c'est un errant, je pense, il a peur. Et un autre qui ressemble à un chat qui s'était laissé caresser l'année dernière ailleurs dans un autre quartier. Et il s'est laissé caresser ce matin. Du coup, il erre dans les rues dehors la nuit. Certes, mais je pense pas que ce soit un chat errant. C'est juste un chat aventurier. Qu'est-ce qu'il y a avec du lynx? Tu m'as repéré, tu veux pas être filmé? C'est ça, camarade? J'ai agrandi, hein. Vous l'avez vu, mais... Bon, bah écoutez, s'il veut pas, il veut pas. On va continuer. Donc, venez juste, hein, je vais pas refaire son arrière bouclette. Hein. Et voilà, pomme de Renette était à ma gauche, hein, juste, hein, je venais de le quitter. Et là, on descendrait vers là. Vous voyez, on est en hauteur, ça veut dire qu'on est plus ou moins au sommet de cet écusson. Et vous voyez que là, la route en face descend, ça veut dire que c'est à nouveau, on irait vers une autre extrémité, on arriverait à Candolle, la rue de l'université bien sûr, et puis la cathédrale qui est encore, c'est la pointe nord à peu près. Je sais qu'elle a été construite en bas pour une raison, mais ne me demandez pas. Je vous promets de vous le dire dès que je la retrouve, cette raison. Voilà. Je vous dis, c'est pas bien grand. Je venais de rentrer dans l'écusson, je suis déjà au milieu. Et par là-bas, j'en sortirai très vite. Un de ces jours, il faudra que je calcule vraiment, au lieu de toujours répéter les mêmes banalités. Et les mots qui viennent pas, mamie. Oh, le ciel s'est dégagé, par contre. Pour lui, on est bon. Voilà. Là, au moins, ça, c'est fait. Bien fait de sortir. C'est quand même plus sympa. Je sais que c'est plus sympa, les vues ensoleillées. Les ciels bleus. Gris, c'est gris. Peut-être que vous en voyez toute l'année. La jeune fille s'est arrêtée. Il voulait pas que je le filme parce qu'entre-temps... regardez-le qui m'a repéré. Il m'a repéré, hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Il m'a repéré. Hein, vous avez vu comme il me regarde? J'avais agrandi, du coup. Sans mon appareil. Je vois pas vraiment ses yeux. Oh, il a lâché. Bon, allez, on y va. On a fait long, là. On y va. La Pref, je vais, au lieu de descendre vers Candolle, comme je vous disais, là, je vais tourner à gauche et je serai sur la Pref. Elle ne descend pas tout de suite, mais très vite. Vous voyez, et les distances sont si petites que j'ai pas besoin de marcher pour que vous les constatiez. Hein. Voilà, regardez là. Hop. Là, c'est la terrasse du bistrot de la mer. Ça veut dire que c'est la place de la préfecture. Vous voyez, c'est même si je suis en agrandi. Hop. Le chariot qui est passé derrière. Voilà, c'est tout comme ça. Là, la poste avec donc sa tour de télécommunication. Et on y go. Je vais descendre l'échelle pour que vous la voyez en entier la place. Voilà. Il faut que je me pousse, hein. C'est pas sinon. Je pense que la vidéo ne durera pas plus longtemps. Je vais me diriger vers un endroit où le soleil serait franc. Devant la Pref, il l'est. Donc je vais la conclure directement devant la Pref. Alors pareil, des fois je répète, mais on appelle ça la place de la Pref parce que là, sur la droite, vous avez l'entrée des démarches administratives. Mais l'entrée officielle est là-bas, où je me rends. Et donc ici, au départ, c'était la place du marché aux fleurs. Les marchands de fleurs, ils ont d'abord été là. Ensuite, ils ont été à l'endroit où je me rends. Après, ils ont été... bref, et maintenant, ils sont au début de l'esplanade. Voilà, ça a déplacé jusque là-bas, mais à la base, c'était ici. Et c'est mouillé, j'essaye de passer entre les gouttes et attraper un soleil parce que depuis quelques jours il pleut alors que vraiment il n'a pas plu pendant plus d'un mois.
tout le mois de décembre. Il n'y a pas plu, il me semble. Il me semble bien. Là, ça doit être écrit là, vous allez voir. Il y a une vieille plaque. Donc vous verrez que c'est pas écrit place de la préfecture, ça doit être écrit en occitan en plus. Plan do Mercat de las Flores. Plan des Capuchins. Plan das Capuchins. Les capucins encore à nouveau? Ok. Bon là, il y a des policiers qui regardent les papiers des gens et qui fouillent leur sac, mais je ne vais pas vous montrer ça. Là, la poste. Et à droite, je me pose sur la fontaine devant la préf, l'entrée officielle, et je conclus. Je suis sur le côté, mais voilà, l'entrée officielle avec quelques parterres de verdure et de fleurettes. Et des fois, il y a un chien. Je ne demandez pas, j'en sais pas plus. Il n'est pas souvent là, mais des fois, il est là. Allez, zigo, sur la fontaine. Je vais essayer de vous montrer les vraies distances. Le mieux, c'est quand même de ne pas couper, même si j'aime pas. Il faut que j'arrête de filmer quand je marche, mais voilà. Là, la fontaine. Là-bas, vous le voyez déjà, l'Arc de Triomphe, vous voyez, c'est déjà une fin de l'écusson. Et la préf, l'entrée officielle, c'est là. Il est à peu près 11h. Salut!